Élection départementale, finalement, un seul canton mérite notre attention, celui où la candidate sortante, Caroline Melfaut, affronte la députée du Lot, Huguette Tiegna. Caroline Melfaut a été élue en 2015 avec Maxime Verdier, qui n'est pas son colistier, mais qui apporte son soutien à Madame la députée. Oui, tout ça, c'est le département du Lot. Donc, pour finalement agrémenter ce duel, je vais vous présenter le point 117 de l'essai du candidat de l'être face au pilier de l'avoir. Un point intitulé Intonation du Macron 2017 chez Huguette Tiegna 2021. La vie carcinoise, le quotidien des notables lotois, a naturellement donné la parole à la députée Huguette Tiegna, engagée dans les élections de juin 2021, où elle tentera d'obtenir un mandat cantonal, l'actuel semblant très compromis en 2022, malgré un bilan largement supérieur à celui de ses prédécesseurs, dans un département où les installés, alliés à leur dépêche du midi, parviennent encore à tirer les ficelles des isoloirs. Son analyse est malheureusement inexacte. Nous avons, avec la dernière élection présidentielle, ouvert un nouveau chapitre dans la relation des citoyens avec leurs élus, et dans cet élan, il nous a été permis d'inscrire, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, si nous faisons abstraction de la période particulière d'après-guerre, où le général de Gaulle avait constitué son gouvernement avec la participation des communistes, une nouvelle méthode de gouvernance qui a mis à bas les systèmes archaïques des partis politiques qui en étaient arrivés à oublier les citoyens, ne tenant plus compte des territoires et des acteurs de terrain. Ce n'est pas notre conception de la politique et certainement pas la mienne. Aujourd'hui, tout le monde dit vouloir faire la politique autrement, mais en réalité, beaucoup font de l'entre-soi local. Fin de citation. On pourrait déjà rappeler l'expérience mitterrandienne de la prétendue ouverture, mais surtout l'échec de la prétendue tentative de faire la politique autrement. On n'a malheureusement pas vu d'élus LREM pour dénoncer concrètement l'entre-soi local à Montcuq-en-Cubé. Pire, le parrainage du candidat en 2017 par Marie-Josée Sabel semble même avoir octroyé une certaine impunité à leur clan. Madame la députée m'apparaît sincère en précisant « Bienvenue aux énergies en politique, d'où qu'elles viennent, dans la mesure où elles sont au service de nos concitoyens, dans le cadre du pacte républicain. » Mais une nouvelle fois, ce ne fut pas le cas dans notre département. Où était-il cet esprit fondateur de la République en marche, en laquelle se sont reconnus des hommes et des femmes venus de tous les courants politiques en faisant fi des dogmatismes, était de bâtir un cadre permettant à la pluralité de ces sensibilités d'œuvrer ensemble et de concert. C'était une nouvelle citation. Huguette Tiegna est-elle encore en phase avec En Marche devenue? Où va-t-elle rejoindre la France harmonieuse? Ou la majorité départementale? Oui, c'est notre question. Serge Rigal, comme son prédécesseur, parrainait Emmanuel Macron en 2017. Et si elle l'emporte face à l'actuel élu visant un deuxième mandat, Caroline Melfaut, PS, dont l'actuel colistier, Maxime Verdier, PS élu depuis 2004, ne se représente pas et soutient la députée. Voilà, c'était le point 117, et dans cet essai national, naturellement, je m'appuie sur mon département et des analyses locales et nationales. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez acquérir ce livre du candidat de lettres face au pilier de l'avoir, il vous faut l'acquérir sur Internet et ne comptez pas sur des analyses dans la vie carcinoise ou dans la dépêche du midi. Je pense que ces gens-là n'en parleront pas. Et oui, je ne suis pas du côté
du cran de avoir, et pourtant je pourrais me reconnaître dans certaines expressions de Madame la députée et dans certaines expressions du candidat Emmanuel Macron en 2016-2017, oui, j'y reviens également dans cet essai.